Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons aller se promener au domaine de la Salse. Alors je démarre la vidéo ici, au pont. Regardez comment c'est joli. Et on peut s'y baigner en plus, c'est ça qui est top. Tout le long en principe. Je montrerai quelques endroits. On peut descendre par là. Vous voyez, hop, juste après le pont là, on descend. Derrière. On peut faire un petit splouf juste ici là. Et bien sûr, il y a des petites vasques un peu plus haut. Donc on va démarrer ici, à la route. On peut démarrer la balade un peu plus haut. Je montrerai l'endroit. Là, je l'ai démarré ici pour montrer un petit peu les endroits qui sont assez jolis. Alors le domaine de la Salse, c'est une source salée. Alors je vais filmer comme ça parce qu'il y a une voiture qui arrive. Pourtant, il est 7h du matin et il y a quand même des voitures qui passent. Donc voilà, on va démarrer ici en principe. Voilà, moi je me garde de l'autre côté par là pour montrer le chemin. Donc c'est une forêt, je vais montrer. Où on peut aller, source salée. Je vous montre les panneaux en même temps. Voilà. Et bien sûr, en haut, il y a un parking. Mais je démarre ici parce que c'est quand même un peu plus joli de montrer le chemin. Pour ceux qui aiment marcher, on peut démarrer d'ici ou on pourra démarrer d'un peu plus haut, juste pour voir le domaine. Tout dépend. Bon, ici, il y a des chênes persistants. Alors, en voiture, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils goudronnent au moins ce chemin, parce que en fait, là, comme vous voyez, il est vachement caillouteux. Et pour les voitures, c'est pas top. C'est pour ça que moi, je préfère me garer en bas, quitte à marcher et crapahuter jusqu'en haut. Mais pour celles et ceux qui ont envie de se garer plus haut, on peut. Il y a un très grand parking qu'on verra tout à l'heure. Et je montrerai quelques endroits de baignade. Alors il faut savoir que cette eau, elle peut se boire. C'est la seule source salée que je connais. Il y a peut-être d'autres en France, je ne sais pas. Mais ici dans l'Aude, c'est la seule source salée qui existe. Et elle est bien plus salée que l'eau de mer. Donc de temps en temps, je dirais quelques plantes. Celle que je vais le plus montrer, c'est le buis qui est là-haut. Bixus sempervirens, toujours vert. Regardez comment c'est joli la forêt tout autour. Ça monte un peu, comme vous voyez. Alors on peut descendre aussi par ici. Alors je ne sais pas si c'est là que j'avais un petit spot où il y a une petite cascade en bas. Je ne sais pas si on va la voir là. Là. Vous voyez? Là, non seulement c'est magnifique, on peut descendre, mais en plus on peut aller s'y baigner. Il faut connaître un peu
Voilà, c'est des endroits où vraiment c'est magnifique. En plus, l'eau, elle va vous régénérer la peau. Et en plus, c'est très argileux, donc vous pouvez faire aussi des bains de boue, des bains d'argile. J'en fais assez souvent. Ça régénère la peau. Donc ce qui est bien avec les balades que je montre, c'est qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. À la fois, on peut se balader, voir les plantes, voir des sites assez jolis. En plus, se baigner. Donc vous venez quand même avec un petit sac à dos, une bouteille d'eau, des chaussures d'eau parce que dans les rivières, il y a des cailloux et ça peut se faire mal aux pieds. Hein. Et une serviette. Voilà, c'est un petit sac à dos quoi. Ça sert à rien d'avoir un gros. Vous voyez, regardez comment c'est assez joli. Voilà, c'est un peu court pour se baigner. Hein. Mais on peut y aller quand même. Là, l'été, c'est pas très profond. Mais on peut se baigner par là aussi. Alors, il faut savoir que l'hiver, je pratique la cryothérapie, les bains froids, des randonnées en raquette au col du Chioula. Alors j'attends que ce soit l'hiver. Hein. Alors le départ se fait en maillot de bain et en t-shirt. Bon, c'est vrai que ça descend des fois en dessous de moins 10, moins 12 degrés. Mais c'est assez tenable quand on marche. Donc on peut démarrer avec un sweat, un sac à dos, une bouteille d'eau. Parce que les randonnées, on dirait pas comme ça. Mais même quand il fait froid, ça donne soif. Donc arrivé en haut du col du Chioula, ce qui est bien, c'est qu'il y a des, comment on appelle ça, des abreuvoirs à animaux et on peut se baigner dedans en cassant la glace. Alors là, c'est un de mes endroits que j'aime l'hiver, j'aime venir là. Bon, le bassin est un peu plus gros l'hiver parce que là, on peut à peine s'allonger dedans. Mais c'est assez génial quoi. Je vais le filmer de par là. Vous voyez, c'est un peu asséché, hein. C'est un été vraiment très chaud. Mais aujourd'hui, il fait assez bon. Vous voyez, ça vient carrément de la montagne. Une source salée. On verra carrément l'endroit où ça commence. Bon, bien sûr, hein, toujours les forêts, il y a des fougères. La fougère mâle. Voilà. L'élébore qui est juste là. Il y en a là, ici, là, elles sont un peu couchées. Ce qui est bien, en vous montrant donc ces balades, ça me permet à moi aussi de me balader, de reprendre l'envie d'être à la connexion de la nature. C'est pas très loin en voiture de chez moi. Vous
Vous voyez, ici c'est goudronné, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est qu'il y a un morceau goudronné et un morceau en caillou. Donc c'est goudronné au milieu et ça va encore recommencer en caillou après. C'est très bizarre. Comme vous voyez, ça grimpe quand même un petit peu. Donc la rivière, elle passe en bas là-bas. Elle remonte. Alors, avant, il y avait un petit ruisseau ici, là, mais il est sec. C'est pas de l'eau salée ici qui coule. C'est le ruisseau, quand il y a beaucoup de pluie, l'eau passe par là. Et il y a un eupatoire là. Je sais pas si on le voit, c'est bien. Ça pour le foie, ça c'est top ça. Système hépatique. Une voiture, j'ai évité de filmer la plaque d'immatriculation. Pourtant, j'ai démarré à 7h du matin, peut-être un petit peu moins, et il y a déjà des gens qui sont garés. C'est peut-être l'agriculteur du coin qui est là. Vous voyez, sentier de la source de la Salse, les sources de la Salse. Donc on va recommencer le chemin en caillou. Donc en fait, ils se sont dit, bah tiens, on va goudronner au milieu, puis le reste on va le laisser comme ça. Alors que tout goudronner, ça aurait été aussi simple. Et du coup, pour les voitures, ça aurait été un petit peu plus agréable. Alors il y a à peu près un tout petit kilomètre d'en bas jusqu'au parking. Donc c'est pour ça que à pied c'est pas... ça va. C'est assez tranquille. Alors en attendant d'arriver au parking, il y a un peu de vent. J'espérais qu'au micro ça va bien passer. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe pour les plantes. Je le dis souvent dans mes vidéos et dans celle-là. Comme ça, vous aurez le temps un petit peu d'écouter sans interaction d'autres personnes. Donc en fait, les plantes, leur bouche est en bas. Ce sont leurs parties racinaires. Même les arbres sont des plantes. Ok ? Donc, ce que vous respirez,
les fleurs, pour voir si ça sent bon ou pas, ce sont leurs parties génitales. Et c'est l'inverse de nous. On dit au masculin le pistil, alors que c'est la femelle, et les étamines qui sont les mâles. Donc, quand vous respirez une fleur, sachez que vous respirez ses parties génitales. Donc, quand un homme offre une rose avec des froufrous blancs à une femme, il lui offre ses parties génitales, c'est-à-dire inconsciemment ce qu'il veut. Comme je le dis assez souvent, c'est le planté du bâton. Donc il y a une autre voiture. Là, je vais éviter de filmer. On va filmer sur le côté. Donc ça va repartir en goudron. Donc voilà. Donc je reviens à mon explication. Quand il lui offre plusieurs roses ou des fleurs coupées, c'est toujours pour la même chose, c'est-à-dire qu'il voudra la revoir pour une relation dite sexuelle. Ce ne sera pas une relation entière. Par contre, le jour où, mesdames, votre chéri vous offre un pot entier avec racines, tiges, feuilles, fleurs, c'est que non seulement il se donne à vous complètement, mais en plus qu'il vous prend entièrement. C'est un gage d'amour vraiment exceptionnel. Même s'il ne le prouve pas tous les jours, sachez que si un jour il fait ça, c'est vraiment qu'il a envie de construire avec vous, puisqu'il y a les racines. Les racines, c'est la terre, c'est l'ancrage. Donc, c'est la construction. Donc voilà un petit peu la symbolique des plantes. Alors il faut savoir, il y a un peu le soleil. Désolé pour l'éblouissement. Un petit peu filmer comme ça pour éviter de se faire éblouir par le soleil. Vous voyez donc un morceau de route avec des graviers, un morceau de route avec des goudrons, un morceau de route avec du gravier, un morceau de route avec du goudron. Comme s'ils ne pouvaient pas tout faire de la même façon. C'est un peu idiot, mais bon. Oui, donc je disais que la route faisait un petit kilomètre, elle doit faire peut-être un peu plus, parce que ça fait un bon quart d'heure qu'on marche. Et moi je marche assez vite, donc on va dire que normalement on fait du 3 km/h. Moi j'en fais 2-3 de plus. Parce que je marche assez vite. Évidemment, pendant les balades, je marche à la même vitesse que le groupe que j'accompagne.
Et en principe, je prends celui ou celle qui a le plus de difficultés que je mets en avant du groupe et nous avançons tous à sa vitesse. Donc vous pouvez me contacter pour ce genre de balade qui sera à la fois ludique, pédagogique, dans des lieux vraiment magiques. Et j'en ai plein, hein. Je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les vidéos des spots, puisqu'il va y avoir l'obligation de l'identité numérique pour accéder à YouTube, Facebook, etc. Donc il est hors de question que je cautionne ce genre de choses. Donc je vous propose vraiment de me contacter pour organiser une balade, que ce soit comme celle-là, une petite randonnée, ou même juste à côté de chez moi, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. À pied, 3 minutes et c'est réglé quoi. On sera à un spot où il y a plein de plantes et même juste à côté la rivière pour se baigner. Donc il n'y a pas besoin de crapahuter pour faire une balade botanique si c'est juste que ça qui est demandé. Alors désolé si le soleil tape un peu. On va commencer, l'ombre va revenir puisqu'on va rentrer dans la forêt. Voilà, donc en fait, on arrive à un parking. Alors c'est un peu éblouissant ici, hein. Je suis vraiment navré. Je peux pas tout prévoir. Parce que je sais qu'il y en a qui me disent sous les vidéos que c'est très éblouissant. Mais c'est que le soleil. J'ai pas la télécommande. Je peux pas lui dire tiens va à droite, va à gauche parce que je suis en train de filmer. Vous voyez là il y a un grand parking. Donc en fait on peut même démarrer d'ici au cas où la balade. On peut aller tout droit rapidement pour aller directement à la source. Mais nous, vous voyez, on va aller là. Ce parcours, je vous le montre. Voilà. Donc on peut venir, vous voyez, hein, c'est domaine de l'eau salée. Voilà. Donc moi je préfère vous montrer par la forêt. Donc à 10 minutes, vous voyez c'est pas loin. Il y a le Four Verrier et 35 minutes. Donc la source salée directe c'est 7 minutes. Vous voyez mais si on fait le tour complet c'est 35 minutes. Donc d'ici en tout vous savez qu'il y a 35 minutes de vidéo. Vous pouvez avancer si vous le souhaitez pour voir plus rapidement donc la source ou rester avec moi pour voir le chemin de la forêt. Alors voilà le buis, je le filme, il est là.
En plus, le buis, ça sent très 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 bon. J'adore cette odeur. Il y en a pas mal ici, hein. La pyrale du buis, c'est un papillon, a un peu ravagé les forêts ici. Mais il a repris un petit peu de gaillardise. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on sera sur le retour. C'est-à-dire que d'abord, on va aller voir le Four Verrier. Là. Et la source, elle sera par ici. Donc, à 6 minutes. Et là, le Four Verrier, il a 9 minutes. En tout, ça fait, je ne sais pas pourquoi ils disent que ça fait 34 minutes. Mais c'est bien moins loin. 9 minutes pour quelqu'un qui marche, on va dire, doucement. Il y a plein de petits spots pour s'arrêter. Je vais en montrer un. Voilà, comme ça vous permet de lire. Vous pouvez faire pause donc pour lire ce qu'il y a marqué. Voilà. Hop, allez, on continue. Autrement, on va y mettre 1 million d'années. Faut faire du slalom. Je pense que quand ils disent 35 minutes, c'est de la route d'en bas jusqu'en haut. Parce que je vois pas comment ça pourrait faire 35 minutes. Ou alors le temps de se poser, pique-niquer. Donc on va aller voir la belle vue d'abord. Donc ici il y a des élevages. Vous voyez, c'est assez joli. Il y a le mont Cardou qu'on voit au fond là-bas. En haut, il y a un petit village. Ça doit être sûrement Montferrand ou je sais pas. Voilà. C'est difficile à distinguer. Alors là, il y a le hou, Ilex aquifolium. Il y a de l'aubépine là. Juste là. L'aulne. Il y a beaucoup de plantes, hein. Donc celles que je vous dis ont des vertus assez intéressantes.
Je vous propose donc de chercher par vous-même pour acheter des bouquins sur les plantes médicinales. Parce que ce que vous avez sur internet, c'est pas forcément les bonnes infos. Ce que j'aime bien, qui est assez pointu, ceux de Gérard Ducerf sont vraiment assez bien fournis. Les guides ethnobotaniques des plantes médicinales. Je me suis beaucoup appuyé dessus pour faire, comment on peut dire ça, mes fiches techniques quand je pouvais vendre mes alcoolatures. Donc là, ils ont fait quelque chose, une sorte de cabane. Je sais pas pourquoi. Ok, donc c'est pour montrer que on veut faire des cabanes. Bon. C'est du bois de ressources apparemment. Pour montrer un peu que cette forêt sert de ressources en bois. Ce qui serait bien de faire un peu partout dans le monde, c'est un peu comme en Irlande, c'est de demander à la nature, aux êtres de la nature, le droit de prélever ou le droit d'habiter dans le lieu. On est quasiment bientôt arrivé là. Il doit rester 2-3 minutes. Après, il y a le retour hein, pour aller jusqu'à la source. Donc je me dépêche un peu. C'est pas évident de vous montrer tous les spots et en même temps de se dépêcher. Parce que j'ai aussi envie de savourer ce moment. Quand j'éteindrai la vidéo, donc à la salse, vous voyez, on peut prendre ici. Tout à l'heure, je prendrai par là. Vous voyez, pour aller... Non, ouais. Pour aller à la source. 21 minutes par ici, là. Ou alors je reprendrai celui du bas. Peut-être celui du bas, il est plus rapide, je pense. Donc... Voilà, on est quasiment arrivé. C'est juste ici. Donc il fabriquait du verre apparemment ici, à l'époque. Bon, bien sûr c'est grillagé parce que malheureusement voilà, le four verrier. Je vous montre les panneaux, comme ça vous pouvez les lire, faire pause.
Je peux pas mieux agrandir. Voilà, et le dernier. Voilà, comme ça vous avez. Donc je fais le tour et puis après on va directement à la source. Donc voilà les fours. Je vous montre un peu. On voit bien sûr des bouteilles, etc. Je ne sais pas si on voit assez bien. Je m'approche un maximum du grillage. Je ne peux pas mieux faire. Quoique je peux agrandir, mais bon, après ça fera pas top. Et il y a un autre four ici. Là. Un trou là. Donc ils ont bien grillagé. On peut venir donc, comme je l'ai dit, pique-niquer ici. Vous voyez, je montre un peu le coin. Les sites verriers des Hautes-Corbières. Ouais, il y a les souffleurs de verre. Et oui, il y a même un site archéologique. Voilà, comme ça au moins vous verrez l'intérieur des fours verriers. Et ici, vous pouvez venir pique-niquer. C'est ombragé, c'est très agréable. Donc on va repartir. Comme ça vous avez vu. Je montre un petit peu ici. Le site. Oui, obligé de tout grillager parce que y en a malheureusement qui ne respectent pas. On est un des rares pays où les gens, enfin beaucoup de personnes, ne respectent pas les lieux. Si vous allez dans d'autres pays, je peux vous assurer que si vous jetez un papier par terre, vous ne respectez pas, vous passez pas par la case départ, c'est direct prison. Alors j'ai toujours un petit sac, un petit sachet sur moi. Si au cas où il y en a qui ont jeté des papiers par terre, etc., je les ramasse pour les foutre à la poubelle. Si c'est du plastique, c'est à la poubelle. Si c'est du papier, j'ai une cheminée. Ça va plus vite. Regardez comment elles sont jolies les fougères. J'aime bien la fougère. Donc j'ai décidé de repartir par le bas. Parce que par l'eau, c'est bien plus long. Et la vidéo risque de durer un peu plus longtemps. Donc quand il y aura un groupe qui voudra faire cette balade, on passera vers le haut. Ça grimpe un peu. Hein. Là c'est un peu plus plat. Voilà. C'est la différence. Donc eh oui, ce que l'on monte, après il faut le descendre. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les plantes ? Si vous le souhaitez, vous me posez des questions sous la vidéo. Et à ce moment-là, je vous répondrai. Vous pouvez me contacter
pour des informations sur ce que vous pouvez éventuellement prendre en plante. Donc sachez que quand même, je ne suis pas médecin ni pharmacien. Je vous dirai en fonction de mes connaissances. Mais c'est bien de prendre conscience que les plantes ne sont pas des médicaments. Et pourquoi pas de demander l'avis de votre médecin, qui lui sûrement, et je dirais même certainement, vous orientera vers des cachets. Puisque les médecins ne sont pas formés pour vous donner une ordonnance avec des plantes. Mais il y en a certains, j'en connais, qui commencent à s'intéresser aux plantes, puisqu'en fait on vient de la nature, hein. Et oui, on est la résultante, hein. Le téléphone que vous avez dans les mains, toutes les matières viennent de la nature. Votre voiture, pareil. Votre maison, pareil. Vos vêtements, pareil. Vous buvez de l'eau. L'eau, elle vient d'où? Eh bien de la nature, hein. Donc, les fruits, les légumes, et j'en passe, d'où ça vient? De la nature. Donc quand on regarde bien, tout a des vertus. Alors pourquoi, c'est la question du jour, pourquoi interdire les plantes qui peuvent guérir et laisser quand même les fruits, les légumes qui ont aussi des vertus? J'envoie ça aux lobbies qui veulent tous en partage. Et des gens comme moi sont, pour eux, dangereux. Parce que malheureusement, pour eux, ce qui est important, c'est vous garder malade pour faire du bénéfice. Alors je leur dis ça comme ça. De ma vie, je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. C'est juste comme ça, hein. C'est... Même tout ton carton, si ça a vraiment existé, son tombeau, il a été dépouillé, même son squelette, tout le total. Donc, quand tu décèdes, tu repars sans rien. Ok ? C'est juste une petite info que je leur donne. Donc c'est complètement idiot de courir après l'appât du gain. Vous voyez, par ici, c'est un peu plus agréable de passer. Voilà. Donc on est au croisement. Vous voyez, on est arrivé par ici tout à l'heure. Et là, on va prendre par là. Alors moi, j'ai un odorat très développé.
Je sais qu'il y a des chiens qui sont passés par là. Vous allez voir, c'est assez joli hein, quand même. Hein. La source. Bon, elle va pas couler beaucoup parce qu'on est en été. Mais l'hiver, quand elle s'énerve, c'est pas un conseil d'aller s'y baigner. Enfin, à certains endroits. Parce que ça peut être... quand il pleut, même la fontaine des amours, c'est impossible d'aller s'y baigner. Autrement, vous prenez le bouillon. Donc, faut attendre que l'eau baisse, stagne un peu, enfin, soit un peu plus tranquille, pour pouvoir se baigner dedans. Vous voyez, c'est assez joli quand même. Hein. Donc, je suis passé par en bas parce que c'était plus simple. Mais le chemin du haut, en fait, il arrive ici. Donc, vous voyez, ça fait une boucle. Donc, nous, on va par là. Alors voilà, pendant qu'il y en a qui galèrent dans les villes, je montre un peu. Comme ça, vous pouvez lire la légende. Voilà, là on le voit bien. Voilà, il y a le être commun et le but qui est expliqué. Donc en plus de cette balade, certaines plantes, j'ai même pas besoin de les expliquer puisqu'il y a déjà toutes les explications. Bon, je pense pas que ça vous dise les vertus médicinales, mais un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, on va pas tarder à arriver à la source. Je vous montrerai le coin. Et on arrêtera la vidéo. Il est évident que moi, j'aurais pas fini puisqu'il va falloir que je redescende toute la route pour aller jusqu'à la voiture. Donc, si on démarre d'en bas, ça vous donne une petite idée du temps qu'il faut pour faire cette balade. C'est pour ça que je propose 2 endroits pour se garer, ou tout en bas, ou au parking qu'on a vu tout à l'heure. Ceux ou celles qui ne veulent pas trop marcher, c'est le parking du haut. Autrement, on peut faire le parking du bas. J'ai montré le parking du bas parce qu'en même temps, ça montre des spots pour se baigner. Alors, j'entends des gens. S'il y a des personnes, je vais éviter de les filmer. Oui, il y a des gens. Donc, je filmerai, on va dire, vers le bas.
où je demanderai la permission de les filmer et je parlerai peut-être un peu moins. Je dirai certaines choses. Je suis très bavard. Oui, il y a déjà des gens. Pourtant, il est tôt ce matin. Il y en a, ils sont courageux, ils viennent. Hein. On va aller voir. Bonjour. Hola. Je pense que c'est des Espagnols. Vous voyez, c'est assez joli. En plus, ils s'en vont. Donc, on va aller voir où c'est que ça démarre. Ah, il y a même une rose. Je ne sais pas si vous la voyez là. Il y a une rose carrément blanche dans la rivière. Voilà, donc ça démarre ici. Vous voyez, il y a deux endroits, c'est-à-dire il y en a un là, sous la terre, et un autre là. Donc je vous montre un peu l'embouchure. Donc ça démarre ici. Vous voyez, il y a des roses. Une jaune, une blanche et une rouge. Il y en a qui mettent des roses, des offrandes. Voilà, je montre. Donc ça démarre ici. Et si vous avez vu la vidéo de la fontaine des amours, bah, l'eau elle vient d'ici. Donc imaginez-vous le débit qu'il y a. C'est extraordinaire. C'est... Regardez, ça coule. Hein. Et on est en plein été. Hein. Oh! Faut que je fasse quand même attention parce qu'avec la vidéo, j'ai failli me casser la margoulette. Et l'eau elle est bonne, hein. Je vous montre un peu le coin. On va un peu visiter l'intérieur. Voilà. Je vais montrer le panneau de l'autre côté, parce que je ne l'ai pas montré. On peut venir pique-niquer, hein, c'est pareil. Voilà, donc comme ça vous pouvez lire. Alors, j'espère que je suis assez bien là, comme ça là. Voilà, et on va aller de l'autre côté, je montre un peu. Je montre donc les derniers panneaux. Parce qu'après, moi je vais repartir par là, hein, par ce chemin là, pour faire le tour. Voilà, donc vous avez le temps de lire comme ça. Vous pouvez faire pause. La rivière du sel. Donc c'est dommage qu'ils ne mettent pas quelque chose pour récupérer le sel. Donc la diversité à la fois botanique et des oiseaux. Le sapin blanc, le chêne pubescent. Voilà. Et donc on peut repartir par ici. Bon, je filmerai pas s'il y a les gens. Et on peut venir pique-niquer ici. Ah, ils sont partis, donc
je peux un peu montrer le coin. Ils sont allés là-haut, tant mieux. Vous voyez, c'est assez joli. On peut venir donc là. Et je fais demi-tour pour vous terminer la vidéo sur, bien sûr, la rivière du domaine de la Salse. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!